Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour nous retrouver pour ce nouvel épisode de Rugby House. Nous allons donc pouvoir vous débriefer la première journée du tournoi Destination Féminin. Et oui, c'était ce week-end déjà, donc on a hâte de vous débriefer tout ça. Donc dans un premier temps dans l'émission, on va prendre le temps de revenir sur ce premier match qui a opposé la France et l'Italie au Stade des Alpes à Grenoble. Ensuite, on vous fera un petit tour d'horizon des autres résultats avant de conclure cette première émission de débrief. Et avec moi ce soir pour vous parler de tout ça, je vais une nouvelle fois accueillir Salomé. Bonsoir Salomé. Bonsoir Marie-Louise. Est-ce que tu as passé un bon week-end, Salomé? Bah franchement, plutôt bon, victoire française. Que demander de plus? Ne commençons pas à spoiler les choses, mais en effet, c'est le premier sujet que nous allons aborder ce soir. C'est donc ce match entre la France et l'Italie. C'était le match qui a donc inauguré cette compétition et nous allons donc pouvoir nous pencher dessus. Reprenons donc un peu le film de ce match avec cette victoire de la France. Salomé nous l'a dit, mais ça a été une victoire qui n'était pas aussi évidente que le score final le laisse deviner. Il y avait seulement 5-0 à la mi-temps grâce à un essai d'Anaïs Grando qui, pour une débutante, a ouvert la marque et donc inscrit son premier essai en bleu. Ensuite, ça s'est un petit peu plus emballé, les choses ont été un petit peu plus volatiles, j'ai envie de vous dire, en deuxième période, avec un premier essai assez rapidement de Kala Abez. La blessure, malheureusement, de Johanna Griset qui est survenue quelques minutes plus tard, elle a été évacuée sur Civia. On lui souhaite un très bon rétablissement. Elle a l'air d'être touchée au genou, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais énormément de soutien pour Johanna Griset. Ça a été suivi d'un nouvel essai pour les Bleus et à partir de là, c'est un peu déroulé, chez les Françaises qui finissent donc ce match avec un bonus offensif, une victoire 40-7 face à l'Italie. On n'était qu'à 5-0 à la mi-temps, donc vraiment ce bonus offensif est le bienvenu. Et ma question, Salomé, la grande question qu'on va pouvoir se poser pour creuser un peu ce match, j'ai donné que les grandes lignes, c'est, la France a-t-elle réussi son début de compétition? Bah, à la fin du match, on peut dire oui, mais franchement, à la mi-temps, on n'était pas vraiment sûr. C'est à nuancer, on va dire, pour le moment. Je suis bien d'accord à nuancer. Qu'est-ce que c'était toi ton ressenti, pendant le match? Par quelles émotions tu es passé d'abord et ensuite on va aller, dans du factuel? Bah, franchement, à la fin de la première période, j'étais, un peu dans le doute. Ouais, je savais pas trop quoi en penser et bon après, elles se sont remises, et je pense que bon, il y a dû avoir un discours un peu à la mi-temps qui a fait que directement elles se sont remises dedans et finalement, bon, à la fin du match, on est quand même content de cette deuxième mi-temps. Exactement, de toute façon, comme on le dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et heureusement parce que, bon, on a mené, contrairement à l'année dernière où on était mené à la mi-temps, face à l'Italie, je le rappelle. On s'en sort plutôt bien ce coup-ci. Ça n'avait pas très bien commencé pour les Françaises, on a passé presque 7 minutes à défendre, dans notre camp, mais ça a souligné l'un des points forts pour moi de l'équipe de France sur ce match, c'est la défense. On a été très solide en défense, on a été assez disciplinés, on a eu 10 pénalités, au total, mais sur cette phase de jeu-là, sur ces 7 premières minutes quasiment où on a défendu vraiment dans notre camp, on a été très solide, très clinique, on s'est pas mis à la faute et on a fini par récupérer le ballon. Mais c'est vrai qu'au début, l'Italie, nous a posé des vrais problèmes, avec cette attaque. Ouais, ils étaient plutôt agressives, dès le début du match et du coup, je pense, qu'au contraire, les Françaises étaient un peu crispées, un peu stressées peut-être aussi et du coup, ça a pas joué en notre faveur. Mais bon, au final, elles ont tenu le bon bout donc franchement, niveau défense, on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Ouais, vraiment pour moi, ça a été ça le point fort, de ce match qui a permis qu'on reste dans le coup et puis qu'on finisse par ouvrir le score, aux alentours de la 20e. Du coup, on l'a dit avec Anaïs Grando qui inscrit ce premier essai. Ensuite, là où on a eu vraiment peur en première période, c'est au niveau de la réalisation parce qu'on a vu beaucoup de ballons tomber, on a vu des en avant. Heu 2 essais annulés pour Johanna Griset parce qu'il y a eu, des faits de jeu avant ça dans l'action. Elles avaient peut-être un peu de mal à se trouver ou est-ce que c'était la fébrilité? Je sais pas ce que toi t'en penses, Salomé? Bah, je sais pas, oui, il y avait beaucoup d'approximations, peut-être qu'elles avaient du mal à se trouver et puis vu que c'est un nouveau plan de jeu aussi qui a été mis en place par, François Ratier, le nouveau sélectionneur, peut-être que c'est difficile, c'est quand même des conditions différentes de l'entraînement et donc peut-être qu'au début, elles ont du mal à mettre en place ce jeu, sur le terrain. Oui, c'est vrai parce qu'en étant allée à Marcoussis cette semaine,
Vraiment, je me souviens d'être rentrée et je me suis dit: «Ouh, j'ai hâte de les voir jouer ce week-end» et c'est vrai que c'est toujours, comme l'a dit Assia Khalfaoui, en interview, c'est toujours plus facile à l'entraînement que ça ne l'est réellement en match. Parce qu'en face, c'est pas la même opposition, parce que forcément on est confiante à l'entraînement, il y a aucune pression, il y a pas d'adversaire, il y a pas mort d'homme, on ne joue pas sa vie. À l'entraînement, là, c'était différent, les Italiennes étaient venues pour en découdre, clairement, elles étaient pas venues là pour faire figuration comme à leur habitude. Donc voilà, on était restés, on l'avait dit dans la préparation sur un match, contre elles, la coupe du monde où on avait dû s'employer, hein, pour, réussir à les battre. Donc vraiment les Italiennes, à l'image de ce qu'elles savent faire, elles ont mis beaucoup d'intention, elles ont beaucoup essayé. On a eu une très bonne défense et waouh, je crois que c'est, Mathilde Lazarco qui, au bout de 20 minutes, était déjà à 10 plaquages réussis, 11 plaquages réussis. J'étais là: «OK». Il y a des gens qui ne font pas ce nombre-là en match. Je le dis pour ceux qui nous regardent. 11 plaquages réussis en 20 minutes. Elle a été incroyable en début de saison, en début de match. De toute façon, après toutes les autres se sont mis au même niveau, hein, il y a pas de souci, mais voilà, pour, quelqu'un qui débutait sa carrière, en bleu, elle l'a débuté de très, très belle facture avec, des petits points à l'arcade en plus, hein, mais ça c'est arrivé avant le match, je crois. Mais, elle a pas hésité à y remettre la tête, malgré tout, Et visiblement puis pas peut-être, traumatisée. peut-être une autre explication, c'est aussi le fait qu'il y avait, aussi des filles qui avaient 0 sélection et du coup, bah, se mettre direct dans le match, c'est des fois aussi plus compliqué quand on n'a jamais joué en sélection, on n'a jamais porté, le maillot bleu. Peut-être aussi ça peut expliquer ce début de match un peu en demi-teinte. Oui, et puis aussi le fait qu'on a inventé le fait qu'on lançait une nouvelle ère avec un nouveau staff. On a ajouté 10 nouvelles joueuses, 6 étaient sur la feuille, soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçante. Il y a beaucoup de facteurs qui fait que, en effet, au début, ça devait être crispé et puis c'était un début de compétition. Pareil, on vous invite, hein, à aller regarder ce reels de l'interview de d'Assia Khalfaoui en fin de match, qui a été élue joueuse du match, qui nous dit clairement que, il y avait de la déception après cette coupe du monde. Donc forcément, quand quelque chose nous tient à cœur, on est toujours assez tendu, à l'idée de défendre, ses valeurs, de défendre son équipe, de défendre ses couleurs et donc voilà, je pense que c'est un mélange de tout qui a fait que c'était assez cadenassé en première période. On a eu du mal à se trouver. Je pense vraiment que c'est, de la crispation plus qu'un manque d'automatisme parce qu'on a vu qu'elles avaient beaucoup de qualités et voilà, c'était, l'un des principaux points noirs pour moi de cette partie, mais la défense excellente. Les nouvelles, comment tu les as trouvées toi, Salomé? Bah, moi, j'ai trouvé franchement que, bah, ça donnait, bah, ouais, une nouvelle façon de jouer aussi, ça apporte beaucoup de choses. Elles sont jeunes, franchement, quand on regarde les âges, 21, 23, 22 ans, 19 ans même, franchement, on se dit que la relève est là et du coup, ça fait du bien aussi de voir, qu'on laisse du temps de jeu aux jeunes joueuses. Bon, on a pu voir, bah, Grando qui a marqué et on a aussi, Barat qui a marqué, le 6e essai et aussi, une nouvelle joueuse donc franchement, c'est beau à voir et on se dit qu'il y a de l'avenir. Ouais, c'est vrai que sur les 6 essais inscrits, on a quand même Barat qui marque, Lazarco qui marque, Anaïs Grando qui marque. Toutes les 3 étaient à 0 sélection avant ce match, donc très, très grande satisfaction. Et puis on a parlé, hein, de l'amplitude, au plaquage de Lazarco également. Ses touches, elles ont été impériales, les touches françaises, pendant une bonne partie du match, on était à 100. C'était incroyable. On a dominé dans ce secteur-là. Donc vraiment très solide sur les lancements de jeu. En mêlée, on leur a roulé dessus plus d'une fois. C'est toujours assez jouissif pour moi qui joue première ligne, ça me met les poils, ça j'aime bien, ça me plaît. Mais vraiment, les nouvelles ont été à la hauteur, malgré leur jeunesse, hein. Je pense à Chauvane Soketa. Chauvane Soketa qui va avoir 20 ans d'ailleurs dans quelques jours, la semaine prochaine. Elle a amené beaucoup de dynamisme, à son entrée. C'était pas la seule, hein. Je cite qu'elle parce que je veux pas toutes les citer, ça c'est un peu long, vous vous en doutez. Beaucoup d'envie dans ce qu'elles ont fait. On a aussi, Aubin Rousset qui a dû rentrer plusieurs fois. D'abord, sur le protocole commotion, de Gabrielle Vernier que j'ai oublié d'évoquer, hein. C'est arrivé aussi en début de partie. On a eu très, très peur pour elle. Ça donnait lieu à un bunker. Au final, c'est resté un carton jaune pour l'Italie. Elle est revenue, elle a haché des jambes, voilà. Elle a mis des petits tampons de partout. Donc Gabrielle Vernier va bien, je vous rassure. Elle a fait un très, très bon match, à l'image de tous les matchs qu'elle fait. Mais c'est vrai que,
Aubane Roussel a dû rentrer à sa place, puis ensuite elle est revenue pour remplacer, Johanna Grisé, donc c'est jamais évident de rentrer dans ce type de conditions, plus tôt que prévu. Donc elle a bien tenu sa place. On a déjà parlé de beaucoup de gens là déjà, et non vraiment, c'était la deuxième mi-temps en fait est plus représentatrice pour moi de ce que sont capables de faire les Bleus, quand elles se lâchent en fait. Voilà, il y a un plan de jeu, Carla Arabez nous le disait aussi en interview, il y a un plan de jeu et puis elles se sont un peu plus lâchées aussi, derrière et elles ont été capables, d'envoyer du jeu, de jouer, comme elles voulaient. On l'a vu, hein, Carla Arabez, l'essai qu'elle met en deuxième mi-temps, elle attaque la ligne. Il y a énormément de défenseuses, il y a énormément de gens, il y a encore du soutien et au fait, elle décide d'attaquer alors que les 10 généralement n'attaquent pas tant. Certains 10 sont comme ça. Voilà, elle a décidé d'attaquer la ligne. On était à moins de 5 mètres. Elle a fait jouer ses appuis et elle a pris tout le monde de court. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'on aurait demandé dans un plan de jeu classique. Et en fait, c'est son audace, sa vivacité et sa lecture du jeu qui ont fait qu'au final, voilà, faut savoir sortir du cadre quand il faut, sans oublier que le cadre est là pour une bonne raison. Donc, je pense qu'elles sont encore en ajustement là-dessus. Ça a bien marché en deuxième période. On a réussi à, du coup, dérouler. On a quand même mis 6 essais, hein, 5 essais de plus. Donc, voilà, satisfaisant pour moi. Très, très bonne réussite au pied aussi de Carla Arbez. Elle manque la première transformation et après ça, elle enquille tout. Donc, c'était très propre. C'était un peu l'inquiétude avec l'absence de Morgane Bourgeois, qui est la buteuse habituelle, qui est aussi très régulière dans son jeu au pied. Là-dessus, c'était bien couvert pour les Bleus. Non, franchement, très satisfaite. Et puis, bah, on a eu le droit à une Assia Kalfaoui des grands jours, honnêtement. Hein. Elle nous a mis des petits cadrages, débordements, elle a engagé des duels dans les couloirs, elle a sorti les bras, elle a tout fait. Elle marque sur un maul, elle aurait mérité comme Ilana Brosso de marquer dans le jeu. Elle marque sur un maul, mais franchement, très très présente, très belle activité. Et puis on l'a dit, hein, pour moi, la satisfaction, c'est de l'entendre dire derrière qu'elles ont pris du plaisir à jouer. Et ça, voilà, c'est vraiment le principal. Nous, on a pris du plaisir sur la deuxième mi-temps, mais si elles ont pris du plaisir à jouer, le reste va venir et le reste va suivre et c'est qu'on est a priori sur la bonne route pour moi. Donc le début de compétition, est-ce qu'il est réussi? Ma réponse personnellement, c'est: il est réussi, mais c'est un début. Donc faut pas oublier que, voilà, faut pas s'arrêter là, qu'on va continuer à progresser et cetera. Qu'on n'avait pas beaucoup de bagages derrière, pour s'appuyer, hein. C'est la première compétition, le premier match, donc vraiment on part de zéro. Il est plutôt réussi et en plus on engrange le bonus offensif. Ça fait un point de plus et on verra ce que ça donne au classement tout à l'heure, mais voilà. Pour toi, est-ce qu'il est réussi du coup au final? Tu m'as dit toujours mitigé? Bah, non, mais je pense quand même qu'il est réussi, mais après c'est sûr qu'il faudra pour les autres matchs, il faudra s'appuyer sur les 2 périodes. On pourra pas juste, jouer qu'une période, mais c'est quelque chose sur lequel elles vont travailler et puis je pense aussi que là, gagner ce match, c'est aussi donner de la confiance, notamment pour, les nouvelles qui arrivent et donc je pense aussi qu'elles vont pouvoir travailler avec ça pour, aller plus loin pour les prochains matchs et monter en niveau. Donc Exactement. Et bah, voilà, ce prochain match, on vous le rappellera tout à l'heure, hein, mais ce sera la semaine prochaine face au Pays de Galles à 16h05. Mais tout ça, on en reparlera une fois qu'on aura évoqué les autres résultats de la journée. Dans les autres matchs, donc, il y avait donc 2 matchs supplémentaires. Le premier dont on va parler, c'est forcément le match entre l'Angleterre et l'Irlande, avec une nouvelle fois un record d'affluence dans le tournoi destination pour l'Angleterre, avec 77 120 personnes qui ont fait le déplacement à Twickenham pour assister à ce premier match. C'est énorme, ça, mais ah bah, franchement, ça montre bien qu'en Angleterre, en tout cas les Anglaises vraiment, elles ont beaucoup de fans et c'est agréable de voir, l'engouement autour du rugby féminin qu'il y a pas forcément, dans tous les pays et c'est vrai que là-bas, ils ont vraiment une grosse, ouais, une grosse, fan zone en fait. Ils sont vraiment à fond, une quoi. grosse communauté, oui, mais c'est parce qu'ils l'ont bien construite. Parce que si elle avait été mal construite, après la coupe du monde, ce serait retombé comme un soufflé. Là, on voit que ça continue et on verra que c'est peut-être pas le seul endroit où
où la mayonnaise continue de prendre. Mais ouais, 77 000, plus de 77 000 personnes. Nous, au Stade des Alpes, on était quand même, j'ai oublié de le dire, 14 876 personnes, avec une super ambiance, vraiment très, très sympa. Les gens étaient très réactifs, étaient heureux d'être là. Il faisait aussi très chaud, je vous l'avoue, donc ça aide toujours à être de bonne humeur, quoi qu'il arrive. Mais c'était, très sympa de remplir ce Stade des Alpes à Grenoble pour montrer que Grenoble est aussi une terre de rugby, on ne l'oublie pas. Voilà, on verra ce que ça donnera, à Clermont. Le défi est lancé. Je m'inquiète pas beaucoup pour la ville de Clermont. Donc les Anglaises qui étaient opposées à l'Irlande et on se retrouve avec un résultat de 33-12 pour les Anglaises. Un bonus offensif également et malgré, Salomé, 4 congés maternité, hein, quand même dans cet effectif. Et bah oui, il y a du roulement aussi, bah, comme chez les Français, il y a des nouvelles qui doivent arriver aussi. Mais bon, ça prouve aussi qu'elles ont pas mal de joueuses, de bon niveau qui sont là, capables de venir, bah, soutenir l'équipe et donc franchement 33-12, pas mal. Bah, dans tous les cas, elles ont encore gagné, c'était les gagnantes de l'année dernière donc elles veulent, garder leur titre. C'est aussi leur objectif, cette année, quoi. Ouais, tenant du titre de l'année dernière, de l'année d'avant, de l'année d'avant. Je peux recommencer comme ça jusqu'en 2018, mais toutes les bonnes choses ont une fin, qu'elles le sachent. Vous verrez que plus les semaines avancent, plus mon chauvinisme va monter d'intensité. J'étais très prudente dans le preview. Ça va peut-être pas durer très longtemps, je vous l'avoue. Mais voilà, les Anglaises, hein, pas vraiment inquiétées par l'Irlande devant leur public. 33-12, victoire bonifiée. Voilà, elles encaissent seulement 2 essais. Voilà, plutôt dans un bon rythme contre une Irlande qui est quand même, une très, très grosse nation, de ce tournoi. Donc, bah, c'était bien pour elles, j'ai envie de vous dire, on s'attendait pas à moins. Donc, voilà. Le deuxième match, donc le troisième match en tout, c'est celui du Pays de Galles contre l'Écosse. Donc le Pays de Galles aussi, qui fait un record d'influence chez elle. C'était plutôt 10 569 chez elle. Mais c'était déjà beaucoup plus que ce qu'elles avaient réussi à faire jusqu'ici face à leur public. Donc la mayonnaise prend partout, ça le met au final au Royaume-Uni. Donc c'est un peu excitant là quand même ce qui se passe autour du rugby féminin. Ouais, franchement, c'est vraiment ouais, ça donne vraiment envie et puis on se dit que si ça prend la base, c'est que ça va prendre partout aussi et du coup, on se dit que la visibilité quand même, c'est super important pour, qu'on aille un step plus loin, bah, notamment en France sur la professionnalisation, par exemple. Plus il va y avoir de visibilité, plus on va pouvoir, développer le rugby féminin et c'est super important. Oui, et puis après, je me suis pas trop épanchée sur la partie congé maternité chez les Anglaises. 4, c'est énorme. Jusqu'ici, on en avait eu un peu notable. Il y a même un reportage sur Rugby Pass si vous voulez aller le regarder. C'est gratuit. Là, on en a 4 d'un coup parce qu'elles ont l'assurance qu'elles vont pouvoir revenir en temps et en heure derrière, hein. Donc, pour la prochaine coupe du monde, à temps, dans 3 ans, qu'elles seront accompagnées par leur club parce que toutes ces filles-là sont professionnelles, sont encadrées, sont protégées aussi par des contrats de travail. Donc elles se sentent à l'aise de mettre leur carrière en pause pour avoir un enfant et revenir. C'est quelque chose qu'on a très peu vu en France parce qu'en général, en France, quand elles sont devenues mères, c'était, la leur conjointe ou leur qui portait l'enfant. Voilà. Donc là, ce sont elles qui sont enceintes et qui prennent un congé maternité. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte aussi, hein. Si ça peut faire des émules en France, voilà. On dit Mais il pas faut non. que on ne dit pas non, on espère juste que, voilà, le tout ce qui peut permettre ça sera mis en place, voilà, et on verra ce que ça donne. Voilà, mais donc c'est finalement l'Écosse qui vient, priver, le Pays de Galles d'une victoire sur le score de 24-19 avec, le Pays de Galles qui retrouve un peu des couleurs, hein, puisque c'était assez difficile pour elle ces dernières saisons. À l'image du Canada, la fédération est aussi dans une situation financière assez compliquée. Ça se ressent aussi, chez l'équipe masculine, dans le 6 Nations. On l'a vu très souvent, hein, avec des histoires de contrats, que les joueurs et les joueuses sont en contrat avec la fédération, ce qui faisait qu'ils ne partaient pas forcément dans d'autres clubs étrangers et là, la fédération était tellement en délicatesse, avec ses finances qu'elle n'avait pas d'autre choix que de laisser partir ses joueurs stars, dans d'autres pays. Donc voilà, là, ça commence à reprendre chez les filles. Bon, c'est dommage, elles s'inclinent de 5 points, ça donne un bonus défensif. Mais voilà, un bon petit match pour, plus de 10 000 personnes, au Pays de Galles. Donc voilà les résultats, hein, les 3 premiers résultats de ce tournoi Destination et on va pouvoir basculer sur le classement avec, vous allez le voir, les Françaises en tête, Salomé. Et oui, les Françaises, elles sont en tête avec,
5 points et donc plus 33 au niveau de ouh là, mince. Ouais, c'est le goal average qui nous permet, d'être Ouais. devant les Anglaises à l'heure actuelle. Donc comme quoi, ça valait le coup de pas lâcher la deuxième période et de bien cravacher pour faire un bon goal average. Donc être en tête pour l'instant de ce 6 nations, à ex-aequo techniquement, mais on verra ça, hein. À la troisième place, on a donc l'Écosse qui s'est imposée, devant le Pays de Galles et qui se retrouve donc juste devant elle au classement avec ce petit point, hein, le Pays de Galles qui sauve les meubles, qui se retrouve quatrième et donc on va fermer la marche avec d'abord l'Irlande, du coup qui s'est inclinée face à l'Angleterre et enfin l'Italie. Voilà, donc une bonne petite semaine. Salomé, je sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as hâte d'être à la semaine prochaine? Ah bah oui, franchement, j'ai hâte, hein, surtout, de voir, les Françaises, de voir comment ça évolue un peu tout ça et puis même, les Anglais, j'ai bien aussi envie de les voir continuer pour voir, parce que c'est quand même elles qu'on joue à la fin du tournoi donc on a un peu envie de voir comment ça se passe. On va continuer de surveiller nos adversaires. Pas de souci Exactement. là-dessus. Voilà, et ben, il va être déjà le temps de vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce premier débrief. On va vous retrouver avec un autre débrief dès la semaine prochaine, après le match entre la France et le Pays de Galles. Ce match aura lieu samedi 18 à 16h05. Ne le manquez surtout pas et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.